Bonjour bitches. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour tester la palette Muse de chez Cosmic Brushes. Alors, Cosmic Brushes, marque anglaise, marque britannique, donc du coup possibilité de frais de douane quand vous commandez dessus. Enfin moi j'ai juste la TVA à payer quand c'est arrivé en France. Mais marque anglaise, donc du coup voilà. C'est une marque indépendante qui donc du coup n'est pas propriété d'un gros groupe de cosmétiques, hein, voilà. Alors moi je connais la marque uniquement pour ses palettes, donc c'est à dire que voilà, ça s'appelle Cosmic Brushes, mais alors les brushes en question, j'en ai jamais entendu parler, je sais pas si elles sont bien, mais en tout cas voilà, moi je connais pour ses palettes, voilà, simplement. Donc du coup ce qui fait que là j'ai donc commandé la Muse lors de son restock, et en même temps aussi j'ai commandé la Royal Rose juste ici, parce que du coup si j'ai un suivi, la Royal Rose allait être discontinue après. Donc moi j'ai eu la Fear of Missing Out, plus connue sous le nom de la FOMO, comme on dit dans le milieu, et donc bah, en même temps que la Muse, j'ai tout simplement commandé la Royal Rose, mais aujourd'hui on se concentre sur la Muse. La Royal Rose je la testerai dans une autre vidéo, donc d'ici la semaine prochaine, voilà, comme ça au moins vous savez, vous êtes un petit peu au courant du programme. Du coup ce sont donc des palettes de 20 fards à paupières qui donc du coup pèsent 27 dans la Royal Rose, 23 pour la Muse. Un peu moins de grammage, c'est bizarre, mais du coup voilà, donc il y a une sleeve comme ça, donc qu'on enlève avant d'ouvrir la palette. La palette est cruelty free, donc je suppose que la formule est vegan aussi. C'est fabriqué en Chine, voilà, c'est bon à savoir si ça vous intéresse. Et donc du coup la palette se présente comme ceci, voilà, donc pareil. En fait il y a les mêmes informations que sur la sleeve derrière, voilà, il y a les mêmes, franchement c'est pareil. Donc Muse, voilà, donc packaging vraiment très beau, franchement je trouve que c'est très joli. Ça fait très printanier, très fleuri, très féerique. Moi j'aime beaucoup, donc voilà, surtout qu'en plus là, vous savez qu'on est au mois de mars. Au mois de mars, ça y est, le printemps arrive. Là chez moi actuellement il fait un soleil magnifique, il fait 42 à l'ombre, du coup je suis en train de fondre, alors que pourtant tu vois on est que au mois de mars, hein, mais voilà, donc bref ça promet, enfin 42 j'exagère hein, bien sûr, hein, je pense que vous avez compris. Donc quand vous ouvrez la palette, du coup bien évidemment vous avez un film de protection que moi je vais jeter parce que je ne garde pas les films de protection. Ensuite on a un miroir dans la palette qui est ma foi très pratique, surtout qu'en plus il est grand, hein. Il est grand, genre tu peux prendre la palette comme ça et tout et machin, franchement c'est bien. Et aussi, alors on peut pas totalement plier la palette, bon après j'ai envie de dire ça c'est pas trop grave parce que moi je ne fais pas forcément. Et du coup la palette se présente comme cela. Alors l'harmonie incroyable franchement incroyable, je la trouve sublime, franchement je la trouve vraiment très belle. C'est une très belle harmonie, j'adore. Franchement j'adore, je trouve ça très beau. Ouais non vraiment j'adore, je trouve que c'est une très belle harmonie. Alors du coup on a 20 fards, donc c'est un peu comme les palettes Beauty Bay en gros si vous voyez l'idée. On a 20 fards et c'est vendu pour 20,95 € sur le site. Donc du coup quand vous payez 1 € hein, bien sûr, parce que du coup vu que c'est un site anglais, c'est d'abord vendu en livres sterling. Mais ensuite vous pouvez choisir donc du coup de payer 1 €, ça coûte 20,95 €. Voilà 20,95 €, sachant qu'il y a des codes promo qui passent dessus. Moi j'ai utilisé un code promo, donc voilà, ce qui fait que du coup j'ai eu mes deux palettes à 10% chacune, enfin avec 10% de réduction chacune. Voilà, donc même la Royal Rose est à 20,95 € aussi, donc voilà. Du coup la Muse c'est la dernière en date, c'est celle qui est sortie le plus récemment, je crois qu'elle est sortie début février, je suis plus sûr. Mais en tout cas voilà, très belle palette, magnifique, vraiment. Et donc bah sur ce on va la tester tout de suite maintenant. Bon, alors comme d'habitude je vais utiliser ma base P. Louise pour venir primer mes paupières, tout simplement, ni plus ni moins. Alors du coup donc Cosmic Brushes, alors je vous avoue je connaissais pas du tout véritablement, enfin genre si, je connaissais on va dire la Serenity palette que je vous insérerai au montage hein, là. On a vu passer pas mal l'an dernier et honnêtement c'était une très belle palette. Ils l'ont pas restocké au moment où moi j'ai acheté du coup les miennes, donc c'est à dire la Muse et la Royal Rose, mais voilà clairement on va pas se mentir, elle est clairement sur ma wishlist hein, mais du coup voilà, donc je n'ai pas pu l'acheter. Mais voilà, moi je connais la marque par cette palette là on va dire. Bah du coup quand j'ai donc je me suis donc penché sur le sujet de la Muse, j'ai donc découvert qu'ils avaient la Royal Rose, que j'ai trouvé ma foi très croustillante parce que du coup bah je l'ai acheté, donc forcément c'est que j'avais un certain attrait sur cette palette hein, pour la peindre. Et donc bah voilà, donc la Muse quand elle est sortie bien sûr elle m'a tout de suite attiré parce que clairement il y a des petites touches de vert, elle fait sombre un petit peu, enfin clairement elle fait grunge, vraiment elle a un petit esprit grunge. Voilà, en ce moment le grunge clairement ça revient, j'ai l'impression. Le grunge ça revient pas mal je trouve. De toute façon tout ce qui est très 90, enfin vraiment années 90, genre vraiment ça revient vraiment fort. Et c'est pas pour me déplaire parce que moi j'aime beaucoup cette époque là, cette esthétique, franchement je kiffe. Donc voilà, là en ce moment j'ai l'impression toutes les fringues que j'achète c'est grave des fringues années 90, c'est très je sais pas comment décrire, mais il y a un truc années 90 autour des fringues que j'achète et franchement c'est pas pour me déplaire du tout parce que j'aime vraiment beaucoup cette esthétique là. Voilà, et du coup la Muse on va pas se mentir, même si clairement tu vois elle fait très florale, printanière et tout machin, parce que voilà du coup elle est sortie pour le printemps, je sais pas, elle a un truc grunge qui fait que bah, ça fait très 90 aussi. Alors bon il y avait pas énormément de verre bleu comme ça, mais quand même on était bien hein. Alors j'ai déjà une idée de ce que je vais faire, j'ai une idée déjà très claire, mais par contre ce que
je suis en train de me dire, c'est comment je vais l'exécuter. C'est ça le truc, parce que voilà. Aussi j'ai remarqué, on a deux duochromes. Là il y en a un ici, je crois que lui il est duochrome. Ouais, il est duochrome. Et on a celui-là, le antique. Le antique il est un peu duochrome. Que là je pense qu'on, moi je le vois vert en retour. Et là après on tourne comme ça, bim, ça passe au rose. Et c'est très très beau, hein. C'est très très beau, on va pas se mentir. Donc voilà, donc on va partir directement dans le make-up, hein. De toute façon c'est pas que j'ai pas envie de faire une revue hyper longue ou quoi machin, mais moi je suis en fait vraiment je suis plus là pour tester la qualité, parce que vraiment voilà, moi mon avis c'est que déjà je trouve que c'est une très très belle palette, hein, ça y a rien à dire. Le prix 20,95 franchement pour une palette comme ça c'est du prix Beauty Bay, franchement c'est du prix Beauty Bay, et honnêtement c'est très très bien, vraiment c'est très très bien niveau rapport quantité-prix. Et maintenant on va voir ce que ça donne en termes de qualité. Alors du coup j'ai très envie de partir soit dans le Fig juste ici qui est vraiment le fard le plus foncé de la palette, ou alors dans le Rosewood juste là, et parce qu'en fait j'ai envie de partir sur le nouveau qui est juste là, ici après, et en fait j'ai peur que ça soit trop de salle de tendance. Donc je pense que je vais prendre le Rosewood d'abord. Ouais, je vais prendre le Rosewood. Bah ça se prélève super bien, franchement rien à dire. Je vais carrément, ouais, je vais utiliser le miroir de la palette, parce qu'en fait ça va, la palette elle est pas trop lourde, donc du coup on peut grave la tenir facilement sans avoir mal aux mains ou quoi. Après j'ai toujours mon miroir à main, hein, mais voilà. Et donc hop, je vais placer ça en coin externe. C'est extrêmement bien pigmenté, voilà, bonjour. Ah ouais non franchement, mais la pigmentation elle est quand même bah la pigmentation elle est excellente. Elle est excellente, franchement regarde. Là j'ai juste plongé mon pinceau une fois dedans là, pour en reprendre. Et regarde-moi ça, regarde-moi comment c'est pigmenté. En plus ça a l'air de se travailler franchement hyper facilement. I am very impressed, hein. For now, this is very looking good, hein. Oh, franchement ça se travaille hyper facilement. Bon ça fait un peu une tache là comme ça, mais honnêtement ça se travaille plutôt bien. Franchement je suis surpris mais pas déçu du tout quoi. Bah écoute, pour l'instant rien à dire, hein. Honnêtement c'est super beau, j'adore. Ensuite je vais prendre un PC22 de Peaches and Cream, et je vais donc prendre la teinte nouveau comme je l'ai dit, qui est super belle elle aussi. Ça fait un peu un turquoise bleu, ouais, bleu canard un peu aussi là. Enfin bref ça mélange tout plein de couleurs, enfin bref il est super beau. Et je viens le poser donc dans le coin interne. Bon là on voit déjà qu'il est un peu plus pastel celui-là, donc du coup un petit peu plus de difficulté à travailler, mais honnêtement ça se travaille franchement super bien. Alors regarde-moi ça quoi. Je trouve que c'est super beau. Par contre je crois que c'est des couleurs complémentaires, parce que du coup ça se mélange super bien. Yes, je suis en train de me demander est-ce que j'utiliserai pas le vert foncé là, le pine, pour en fait faire la jointure, parce que là pas que c'est moche, mais là c'est pas trop ouf non plus quoi. Je vais faire ça, juste en fait en prendre vraiment une petite touche. Donc hop, je prends un plus petit pinceau comme ça, je prends la teinte pine juste ici, et ça va faire ce que je veux. Ouais, moyennement. Moyen. Bon alors, je crois que je vais partir avec ce que je voulais faire de base, donc c'est à dire que je vais prendre le Fig. Donc je vais reprendre un autre 231. Donc je prends la teinte Fig juste ici, elle a l'air, ouais, qui se prélève super bien elle aussi. Et en fait je vais essayer de me concentrer donc en fait dans le creux de paupières en fait. Et limite je vais venir en fait estomper dans du coup le Fig avec le Rosewood, hein, tout simplement. Du coup le Rosewood il convient pas à ce que je voulais faire forcément. Quel Fig il est bien, ouais il est bien foncé, il est bien dark, hein, franchement, bien trash metal, hein. Là on part sur, ouais, bah en fait c'est limite un noir, hein. C'est limite un noir, mais en fait ça fait comme le violet hyper foncé de la Retro Love que j'ai testé, que je vous mettrai le lien juste ici, de la Retro Love de Beauty Bay. C'est qu'en fait c'est un violet mais genre hyper foncé, qui frôle limite le noir en fait, du coup qui peut vraiment venir intensifier n'importe quel make-up d'un coup quoi, c'est dingue. Donc je vais juste reprendre un tout petit peu du Rosewood, hop comme ça, et je vais flouter les bords, donc du coup de Fig. Ça se travaille super bien, franchement, en termes de qualité, moi j'ai rien à dire, c'est vraiment pas mal du tout. Ouais, alors bon, finalement j'ai pris des couleurs qui ne vont pas forcément ensemble, mais bon c'est pas grave, on va faire genre comme si de rien n'était. Et pour estomper mon coin interne, je vais prendre la teinte Softly, juste ici, donc qui est un gris bleu pâle un petit pastel là, bien des familles, parce que lui il va bien passer avec le bleu, avec le nouveau. Ouais, c'est vraiment ce que je vous ai dit, hein, c'est vraiment des tons grunge, vraiment des teintes, je sais plus comment on dit, mais je crois que c'est genre des earthy tones. Là vraiment on est vraiment dans ça quoi. Et j'aime beaucoup, franchement j'aime beaucoup. Je reprends juste le pinceau que j'ai utilisé pour la teinte nouveau, et je vais réintensifier vite fait, sans rajouter de matière bien sûr, pour que voilà ça fasse. Ah là c'est nickel, là c'est nickel. Autant là les deux teintes Rosewood et Fig, je trouve qu'il y a légèrement du mal, sachant que Fig ça a l'air d'être ouais, un prune un petit peu compliqué à utiliser, voilà. Mais en tout cas je trouve que c'est pas mal. I like what I see. Pour le ras-de-cils inférieur, je pense que je vais faire directement le ras-de-cils inférieur, donc je pense que je vais prendre donc un petit pinceau comme ça, et pour le ras-de-cils inférieur je sais pas ce que je vais prendre.
quand même envie que ça aille ensemble. Après dans tous les cas la palette entière est faite pour que ça aille ensemble hein, bien sûr. Mais j'ai pas envie de faire un trop gros contraste non plus. Il y a quelqu'un qui pourrait être pas mal. En fait le fil gris pourrait être pas mal. Le fil gris pourrait être pas mal, peut-être estomper avec ensuite lui là, le softly, celui que je disais. Non, je crois qu'on va partir dans le rosewood. On va reprendre non, on va reprendre le fig. Non, on va... L'indécision. Non, on va reprendre le fig. On va reprendre le fig et on va le mettre en ratil inférieur pour venir faire en fait un peu la jointure déjà en haut. Hop, comme ça, voilà. On va prolonger tout le long de ratil. Ouais, clairement, c'est super pigmenté. Je suis pas revenu dans le fard du tout. Et oh, I like what I see. Voilà, et j'ai pas dans le coin interne du coup de l'œil. Et ensuite, je vais voir si j'ai un petit pinceau estompeur. J'ai que des petits pinceaux Anastasia là qui sont dans les palettes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la teinte Haze juste ici. Je pense qu'elle va aller parfaitement avec le fig. Voilà, comme ça. Et je vais venir estomper le ratil inférieur avec, j'arrive bien sûr. Ah ouais, clairement là on se retrouve... Ah ouais, dans un esprit grunge as fuck, vraiment. Mais c'est que c'est top. Par contre, vraiment, le pinceau, il est pas bon. Il est pas bon pour ça, il est pas bon pour ce que je voulais faire. Mais bon, j'en ai pas d'autre. Je vais prendre un petit pinceau plus souple, là. Ouais, bon, par contre, la palette, elles sont un peu plastiques, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est un peu... Bon, ça me dérange pas trop non plus, parce que... Voilà, c'est parce que vraiment, tu vois, j'ai la palette en face de moi et tout, machin. Mais si, par exemple, vous l'avez sur votre bureau et que vous utilisez un autre miroir, pas dérangeant non plus, c'est pas flagrant, quoi. Donc, ce que je vais faire, c'est que quand même, je vais remonter en haut. En même temps, je vais pas remonter en bas pour venir faire un petit peu un début d'estompage. Voilà. Ouais, bon, c'est pas trop ça, c'est pas trop ce que j'ai visualisé, mais bon, c'est pas qu'en fait je galère avec la palette, hein, loin de là, mais disons que juste c'est pas forcément ce que déjà de base j'avais visualisé. Déjà j'avais visualisé bon, un coin interne, enfin un coin interne, un coin externe certes sombre, mais ah bon c'est bon, j'ai réussi à rattraper le truc. Je reprends juste le pinceau qui m'a servi pour utiliser Rosewood en tant que fard de transition, comme ça je peux bien repositionner comme ça. Voilà, bon clairement c'est particulier hein, comme truc hein. En tout cas ce que j'ai envie de dire c'est que les teintes me flattent l'œil plutôt bien. Ça flatte plutôt bien mon œil. Donc ça c'est pour ça que notamment j'ai envie de dire j'aime beaucoup l'harmonie parce que je sais que l'harmonie va venir flatter mes yeux. Voilà, maintenant on va passer à ce qui est le plus intéressant, les fards irisés. Les fards irisés. Alors j'ai bien envie de voir ce que ça donne sans base, c'est-à-dire que je vais pas faire un cut crease ou quoi. Je vais juste prendre des pinceaux plats et en fait venir les appliquer hein, tout simplement. Enfin venir appliquer des fards bien sûr. J'ai envie de faire des swatchs. Du coup moi il y avait Antique qui m'intéressait pas mal. Ouh la texture elle est super surprenante. C'est vachement gras, enfin gras. C'est ouais, c'est hyper crémeux sous le doigt et ça se swatch plutôt pas mal et c'est très très beau. C'est super beau. J'en ai encore même sous le doigt tellement. Franchement, ah ouais, c'est magnifique. Ça en point interne, ça peut être très très beau comme teinte. Le ambient aussi, je voulais voir. Ouais, le ambient, il est... Ah ouais, il est beau. Il est super beau. Bon, après, ça fait un petit peu le duochrome classique. Tu sais, vous savez, un petit peu le phare avec une base brune. Et ensuite, bon, ça part sur des reflets vert bleu. Ça, c'est... Quoique, il est pas totalement bleu-violet un petit peu. C'est trop bizarre parce que les reflets, ils sont hyper différents que dans la palette. Ouais, je sais pas. Mais en tout cas, ouais, c'est des très jolis duochrome. La formule est vraiment pas mal. Le Muse, qui donne son nom à la palette. Donc là, c'est un rose. Ouais, un rose très très joli. Hein. Franchement, très très beau. Mais j'ai peur que ça aille pas avec le make-up. Ah bah en fait, il y en a pas énormément. Hein. Il y a beaucoup de fards mat, mais il y en a pas énormément en termes de fards irisés. Il y a le Inspire, c'est lui qui pourrait bien passer. Patina, ça va être trop foncé, je pense. Ouais, bah écoute... Ah, je sais pas. Je suis un petit peu surpris. Bon, l'Inspire il donne quoi? Parce que l'Inspire, je suppose qu'il est très beau. Ah oui, il est très très beau. Il est super beau, mais du coup, ça va pas avec le make-up quoi. Il est beaucoup trop vert le phare. Et Patina, bah je suppose que Patina, ça va être. Ouais, Patina pareil. Oh, il est sublime. Il est sublime, mais bah, beaucoup trop vert quoi. Et il se swatch super bien par contre. C'est vraiment, c'est du beurre. Il se swatch super bien. Et le Whisper. Ah, mais il y en a un autre. Ah, mais il y en a plusieurs. D'accord. Il y a les violets là qui sont, ma foi, très très jolis. Donc, qui ont un petit peu plus de mal à s'estomper, à se poser. Mais qui sont super beaux. Et après, on a le lustre. Le lustre qui est, ça clairement, c'est le phare de coin interne. Ça se voit à 10 km. Ouais, qui est blanc, un petit peu rosé. Ouais, ça c'est. Ouais. Un bon phare classique pour le coin interne. Ben écoute franchement en fait le seul qui m'inspire là pour le coup c'est le Antique. Parce que le Antique je le trouve ouais je sais pas il a un truc parce que bon en fait le ambient il est trop basique, il est trop... Ouais, je sais pas. Le Muse, beaucoup trop rose, on va dire. Ouais, bon, c'est pas un point négatif là que j'ai envie de dire, mais c'est que pour le coup, on n'a pas énormément de fards irisés. Donc ça, c'est un peu problématique. Mais bon, moi j'ai envie de dire, ça me dérange pas trop. Du coup, je prends le Antique sur un pinceau plat. Donc on va voir déjà ce que ça donne au pinceau. Et ça donne que c'est beau, mais ouais, c'est des fards qui sont mieux au doigt, quoi. Ça se voit à 10 km. C'est des fards qui sont mieux au doigt. Et
Ah ouais, il est rose et vert. Je sais pas si on verra comment il switch. Parce que là, franchement, c'est vraiment pas mal. Vraiment pas mal du tout, mais du coup, ouais, non, c'est un phare à utiliser au doigt. Hein. Ça, c'est un phare à utiliser au doigt, ce qui est un peu dommage. Bon, du coup, ce que je vais faire, c'est que donc, bah, je vais prendre mon doigt et je vais utiliser la teinte antique, du coup, qui est juste ici, qui est sublime. Franchement, incroyable. Et... Ah oui, oui, bah oui, directement. Effectivement, là, on est sur vraiment 2 salles, 2 ambiances, quoi. En termes de reflets, d'impact, ah, il est beau. Oh là là, il est bien beau. Il est bien beau. J'en ai mis de prolonger sur la partie sombre. Hein. Ça, je repasserai avec mon pinceau après, je pense. Mais il est sublime. Et on voit super bien les reflets. Franchement, la formule, elle est vraiment pas mal. Hein. Elle est pas trop... Enfin, c'est métallique comme il faut. C'est bien duochrome, hein, clairement, il n'y a rien à dire dessus. Et bah, c'est pas trop pailleté non plus. Enfin, franchement, la formule, elle est bien aboutie. Bien aboutie, bien travaillée. Et honnêtement, bah, it's giving. Hein. It's giving fort, hein, franchement, j'aime beaucoup. Et pour le coup, interne, bah, j'ai envie d'utiliser le lustre. Du coup, juste ici. Donc, je pense avec un petit pinceau que j'ai du chez Peach Cream, le PC38. Hop, je pense pas que j'ai besoin d'en prendre énormément non plus. J'ai pas besoin d'en prendre énormément. Ah, il est super beau. En fait, je sais pas si vous verrez bien, mais là, du coup, en fait, le violet qu'il y a dans le phare, donc les paillettes un petit peu violette rose et tout machin, là, elles ressortent violette, mais plus bleutées qu'autre chose, là, vu que j'ai un bleu vert en dessous. Et c'est franchement magnifique. Donc moi, je fais comme Dan, donc c'est-à-dire que je plonge même un petit peu dans le creux de paupière, comme ça. Oh, franchement... It's giving, vraiment, it's giving plutôt pas mal. Bah écoutez, franchement, on est vraiment pas mal là. On est vraiment pas mal. Je vais juste reprendre vite fait donc le pinceau que j'ai utilisé pour figue. Je reviens, hop, je vais remettre sans forcément rajouter de la matière ou quoi. C'est vraiment juste en fait pour intensifier. Et honnêtement, c'est hyper sombre, mais j'adore. Surtout que, bon, pour le coup, tu vois la palette quand tu la vois dans ton ensemble, tu te dis ouais, c'est une palette assez fraîche, assez printanière et tout machin. Bonjour. Bonjour, j'ai fait un truc hyper sombre. Alors, en même temps, moi aussi, franchement, je suis grave dans ma Dark Era. Franchement, ah mais là, non, franchement, les formules, elles sont très très bien. Hein. Les maths, rien à dire. Irisé, rien à dire aussi. It's very good. It's very good. Bon, comme d'habitude, vous connaissez la chanson. Je vais faire mon autre caméra, crayon, mascara, toute la compagnie. Et je vous retrouve juste après pour ma conclusion sur la palette Muse de chez Cosmic Brushes. And voilà. Bon, alors du coup, donc deuxième œil fait, ça, voilà. Mascara, c'est le Milk. En crayon du bas, j'ai mis le Last Word de chez MAC. En haut, j'ai mis crayon noir de chez Révolution. Borderline de chez Peaches Cream avec le Lip Drip de chez P. en teinte Strawberry Milkshake. Voilà, c'est bon, j'arrive. Et donc du coup, bah, voici le look final. Qu'en pensons-nous? On aime bien, on aime pas. Moi, j'aime bien. C'est particulier hein, quand même, parce que, voilà. En fait, il y a énormément de reflets et l'harmonie est vraiment unique en fait parce que, ben, tu vois, c'est pas genre la palette du commun que tu vas trouver comme ça, pompé up, la tectonique. Enfin bref, pour moi, c'est une harmonie franchement assez unique et c'est ça que j'aime bien dans cette palette. Voilà, c'est que franchement, elle est assez unique. Alors par contre, on voit que j'ai utilisé ce fard là parce que clairement, il y a un petit cratère qui s'est formé. C'est super. Franchement, ouais, l'harmonie, elle est unique et bah, c'est ça que j'aime beaucoup en fait, c'est que l'harmonie est unique. Genre, franchement, j'ai pas l'impression d'avoir vu d'autres palettes avec qui, d'autres palettes, d'autres marques qui avaient cette harmonie là. Enfin, franchement, non, pour moi, c'est vraiment. Ouais, c'est une harmonie unique que j'ai jamais vue ailleurs et que je pense qu'on va peut-être voir bientôt. À force de voir peut-être chez d'autres marques et tout machin, on va peut-être finir par le voir chez d'autres marques. Mais en tout cas, moi je sais que franchement, harmonie assez unique que moi j'ai jamais vue ailleurs. Et voilà, et moi j'aime beaucoup. Franchement, rien à dire. Donc voilà, la qualité est vraiment très très bien. Franchement, la qualité est vraiment très très bien. Les mats sont vraiment excellents. Enfin, franchement, ça se travaille plutôt bien. Bon, après, j'ai un petit peu galéré avec le Rosewood là parce que, bon, Rosewood, je sais pas si c'est une formule. Enfin, je sais qu'il y a. Enfin, du coup, c'est marqué color palette parce que du coup, question d'égalité, il y a des ingrédients qu'on peut pas marquer comme étant des fards à paupières parce que ce sont des pigments, voilà, tout ça. Et pigment press pigment, Haze Rosewood. Ouais, bah, Rosewood, c'est un pigment pressé donc forcément, tu vois, il est plus compliqué à utiliser. Mais sinon, après les autres, vraiment, la formule est top. Vraiment, la formule est top, il y a rien à dire. Très belle harmonie, très bonne qualité. Les fards irisés sont sublimes, franchement. Ceux que j'ai swatchés aussi sont, franchement, sont sublimes, ça se swatch super bien. Les duochromes sont très très beaux, donc du coup, c'est-à-dire antique. Et lui, là, je sais plus comment il s'appelle, ambiante. Ouais, voilà. Eux, ils sont vraiment de très très bonne qualité, je les aime beaucoup. Voilà, il y a juste le ambiante qui est un peu moins unique parce que voilà, c'est le phare à base brune, ensuite avec des reflets vert bleu. C'est pas unique, hein, on va dire, mais en tout cas, voilà, ça reste quand même un très bon phare. Et j'ai beaucoup aimé l'antique parce que l'antique, il a un truc, il a cette petite épice là. Et en fait, voilà, il tourne un peu du rose au vert et tout machin, mais ça reste quand même assez muted. Je sais pas comment on dit en français, mais bref, c'est pas genre bim flou dans ta gueule et la formule se travaille super bien. Enfin voilà, je veux dire, on voit bien les reflets, ça se travaille bien, c'est franchement, il n'y a rien à dire. Et aussi le lustre, j'ai beaucoup aimé parce que voilà, il y a ce truc en fait que voilà, donc là vous le voyez comme ça. Pour vous, c'est un phare blanc, voilà, il y avait des petits reflets roses, mais une fois posé sur la paupière avec un phare bleu vert en dessous,
Il y a des petits reflets violets bleutés là qui se dégagent, c'est sublime. Donc vraiment non c'est un top, franchement c'est un top. Après le seul petit problème c'est qu'en ce moment du coup la palette est en rupture de stock, et le truc c'est que quand la palette revient en stock à chaque fois, ça part en rupture quasiment instantanément, parce que je pense que en fait la marque doit commander à chaque fois des petites quantités auprès du fournisseur, et donc c'est pour ça qu'en fait ils peuvent pas ils peuvent pas répondre à la demande de tout le monde on va dire. Mais voilà, donc en tout cas vraiment surveillez la marque si la palette vous intéresse, et surveillez la marque sur Instagram parce qu'en fait ils communiquent à chaque fois sur les restocks. Moi je sais que du coup le restock où j'ai eu la palette, j'avais vu sur Instagram, donc du coup via un post disant que voilà le restock c'était un samedi soir à 23h. J'ai mis l'alarme, oui j'ai mis l'alarme pour choper la palette à 23h. J'ai aucune honte hein. Franchement j'ai aucune honte à l'avoir fait parce que bah ça valait les coups, ça valait le coup, franchement ça valait le coup. Voilà, et tout simplement bah même la qualité est très bonne. Je crois que les frais de port sont pas trop excessifs non plus, enfin moi je crois que ouais c'était genre 5 € de livraison, et après bon j'ai payé 8 € de TVA en France, donc c'est à dire 6 € de TVA avec les 2 € de la poste, sachant que du coup j'avais 2 palettes dans mon paquet. Donc voilà, en vrai vous prenez une seule palette, ça vous revient déjà moins cher en termes de TVA. Mais voilà, en tout cas je trouve que vraiment rapport qualité-prix et quantité-prix aussi, surtout parce que on part quand même sur des sur 23 grammes, hein, franchement c'est pas mal comme quantité de fard. Franchement c'est très bien, c'est bien, c'est une marque indépendante en plus, et la qualité si vous voulez à peu près une équivalence, on part sur du Beauty Bay, franchement voilà, c'est puis même en plus c'est le même format que les Beauty Bay justement de Vafard qu'on a par exemple la Saint-Valentin, des formats communs qu'on connaît. Donc voilà, en tout cas très bonne qualité, vraiment j'ai rien à dire dessus, vous pouvez foncer, vraiment je recommande. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur la palette. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus comme d'habitude, cela me ferait incroyablement plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire juste ici en bas à droite de votre écran en cliquant sur le bouton s'abonner. N'hésitez pas aussi à activer la cloche de notification pour avoir une nouvelle notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo et aussi de nouveaux shorts. Parce que du coup en fait cette palette quand je l'ai reçue, enfin du coup je l'ai reçue ce matin, bref voilà, on va faire genre que voilà je l'ai reçue il y a hyper longtemps et tout machin. Je l'ai reçue ce matin, et du coup en fait j'ai directement fait un haul, genre j'ai filmé mon unboxing et tout, et je l'ai posté en short sur YouTube. Je sais pas, j'aime bien faire ce format parce que c'est court, tu vois, ça prend pas la tête, et en plus ça vous rajoute des trucs en plus. Voilà, après c'est si vous consommez les shorts ou pas, on en a déjà parlé de ce sujet là. Donc voilà, n'hésitez pas à activer la cloche de notification pour avoir une nouvelle notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo, ainsi que de nouveaux shorts. Voilà, venez me taper la bise sur les réseaux sociaux, c'est mon nom de partout. Ouais, c'est mon nom de partout, franchement vous pouvez pas vous tromper. Et d'ici là, je vous retrouve instamment sous peu pour une nouvelle vidéo. La bise!